Il n'y a malheureusement aucune négociation possible avec le RDPC et son système. Ce n'est pas possible. Parce que pour négocier, il faut deux personnes de bonne foi. Au pire, il faut deux personnes de mauvaise foi. Parce que quand tout le monde est de mauvaise foi, on connaît à peu près les règles. Il peut y avoir une négociation. En gros, ce que je veux dire, c'est il faut que les deux camps soient sur la même longueur d'onde au niveau du principe de la négociation. Mais quand vous avez un système comme celui du RDPC avec la feuille de route qu'il a, aucune négociation n'est possible si elle tient en compte le désir du peuple au changement. Si le peuple est écarté, oui, ils peuvent négocier leur position. Mais il n'y a rien qui soit possible présentement. Aucune option possible pour le changement qui inclut le système RDPC. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez probablement négocier avec qui au RDPC. Ils disent que c'est Paul Biya qui a gagné. Mais le gars, il ne peut même pas tenir une conversation d'une heure. Probablement, il lit plus. Donc, c'est qui l'interlocuteur? À l'intérieur de Yaoundé, hein, il y a deux camps. Donc, quand je dis Yaoundé, Aïtoudi, il y a deux camps. Vous négociez avec lequel des deux camps? C'est qui? Parce que souvent, j'entends ces choses-là. Oh, il faut négocier, c'est le temps de la négociation, blablabla. Mais bon, on négocie avec qui? Le niveau de bourrage des urnes, du vol qui a eu lieu. Comment est-ce que quelqu'un qui a pu voler ainsi, vous pouvez lui faire confiance pour tenir sa parole? Bon, oublions même, le vol, c'était une chose. Mais le pire, ça a été la façon dont on a éliminé la candidature de Moïse Kamto. La fabrication. Ils se sont même permis de frauder, de pirater le système de l'État en mondiovision. De fabriquer une présidence en mondiovision, sans gêne. Donc, vous voulez négocier avec qui, en fait? J'essaie de saisir. Et c'est pour ça que moi, je trouve, les gens qui me viennent avec un discours pacifiste dans un environnement tel que le nôtre, ils sont nuisibles. Je vous le dis tout de suite. C'est des gens qui veulent le statu quo pour maintenir le peu qu'ils ont. Donc, ils sont nuisibles. Je le dis. Même dans mon propre entourage, j'ai des gens comme ça. Et je leur dis, ils sont nuisibles. Nuisibles, très nuisibles. Pour moi, ce sont les pires, en fait. Ils sont vraiment nuisibles. Parce que quand ils vous disent de négocier, négocier avec qui? Négocier quoi? En gros, ce qu'ils vous demandent, c'est de garder le statu quo. C'est ça qu'ils vous demandent. Mais ce sont les mêmes qui vont venir se plaindre de comment la vie est difficile, comment ils se font arnaquer tous les jours, comment les policiers les dérangent, comment leur business ne fonctionne pas. Et quand ils vont perdre leur travail, ils vont vous appeler encore pour pleurer. Et dire que vraiment la vie, c'est le Cameroun, c'est de la merde. Mais parce qu'ils ont un peu aujourd'hui, ils estiment que c'est éternel. Donc, ils veulent le statu quo. Donc, parce que il faut leur demander, négocier avec qui et négocier quoi? Parce que si vous négociez avec Gongo, l'autre cas à côté, je pense c'est Vonda, le ou je sais pas quoi, ils disent non. On fait comment? Hein? Si vous pouvez pas négocier avec Paul Biya, il n'est pas en état d'entamer une négociation. Mais c'est ça le problème. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Quand on me sort négocier, mais négocier avec qui et quoi? La seule option ici pour l'avancée de ce pays, c'est que le système RDPC dégage. C'est le seul moyen. Ils ne sont ni un interlocuteur crédible, ni un interlocuteur de confiance. Et même si on demande de travailler avec eux, ils sont tellement incompétents et tellement corrompus qu'ils ne sont même pas un partenaire de travail. Donc, quand on me demande de négocier, c'est ça la difficulté de l'opposition aujourd'hui. Négocier avec qui? Et l'opposition doit intégrer ça. Parce que toute tentative de négociation avec le système qui exclut le départ complet du système, c'est une trahison du peuple. Je vous le dis, toute négociation avec le système RDPC qui exclut un départ du système RDPC, ce serait une trahison au mouvement qui est engagé en ce moment pour la libération du peuple. Et M. Chiroma doit en être conscient, M. Kamto doit en être conscient. On est rendu dans une étape où la seule solution pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir avancer vers la route du développement, c'est de ôter le gros caillou, la grosse pierre que représente le système RDPC du chemin. Tant qu'il est là, rien ne se fera. Parce que c'est un système qui trahit. Et qui a déjà vécu dans la trahison et continue de trahir, trahira. Ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu.